conséquence juridique bi ou conséquence politique bi moo di ni ici on est dans un autre champ d'application, c'est le champ de l'application de l'article L30 du code électoral. L30 boobu moo wax ni ku ñu condamné sur des peines supérieures à 3 mois et inférieures à 6 mois mën na génn fichier électoral bi temporairement pour 5 ans. Donc condamnation bii nii da ko génne ci fichier bi temporairement pour 5 ans. C'était la même chose pour Khalifa Sall, c'était la même chose pour Karim Wade. Oui. Ils n'ont pas été victimes de l'article L29, mais ils ont été victimes de l'article L30. Donc article L29, L30 boobu combiné à l'article L57 fait qu'il ne peut pas être candidat en 2024. Parce que L57 moo ne pour être candidat, il faut d'abord être citoyen électeur. Oui. Te condamnation bi nii daf lay génne temporairement du fichier. Donc, sur une durée de 5 ans. Sur une durée de 5 ans. Oui. En attendant maintenant digganteem ak Adji Sarr contumace la wala du contumace ñu leeral ko bu fekkente ne boobu leeral nañ ko il sort définitivement à vie. Maintenant comme décision bi tey la génn démb la génn plutôt démb le 4 c'est à partir du 4 qu'il faut compter les 5 ans. Si tu comptes le 4 janvier 2024, tu mets 5 ans, tu vas compter 4 janvier 2029. Ouais. Ce qui fait que 2029, bu ñuy toll ci période bii ñu nekk di wax candidat élection présidentielle moom du ci mën a bokk parce que période de révision romb na ko te day fekk heure bii ni candidat yi déposé nañ seen ay dossier ba conseil constitutionnel nekk si saytu kan moo baax le kan moo baax lewul. Donc c'est une condamnation boo xam ne ça l'exclut de la présidentielle pour 2024 et ça l'exclut également de la présidentielle pour 2029 malheureusement. Mais alors man dama dégg l'un de ses avocats maître Bamba Cissé. mu ne affaire bi c'est pas encore maanaam ba tey Ousmane Sonko garde ses droits civils. waaw moom dafa jàpp ne ba tey jii. malgré daan bi am na ba tey mu ngi ak xam ak yelleefam yi ko mën a tax moom mu mën a bokk ci élection yi ñu ba tey ci élection. waaw Baba gis nga Bamba Cissé boobu wax loolu. ba ñu defee décision première instance yaa ngi may dégg. oui. ba procureur ne day def appel Mame Mbaye Niang ne day def appel ñoom avocat Sonko ba ñu defee conférence de presse Bamba Cissé boobu moo ne woon bu ñu yokkee ci daan première instance bi benn weer rek Ousmane Sonko n'est plus éligible. xam nga moo tax des fois ma naan la avocat yi il faut les comprendre dans leur rôle. C'est-à-dire que au fond man chaque jour moo ko le drame de la malchance de Sonko c'est d'avoir des avocats militants et malheureusement au lieu de dire le droit dañuy xool lu neex militants yi di ko wax. te Bamba Cissé boobu ngay tudd moo fi waxoon lii par le passé donc maintenant dans ce cas à quel Bamba Cissé se fier kii waxoon ni condamnation bi boo ko yokkee il perd ses droits ou celui qui veut nous dire que Ousmane Sonko garde ses droits beneen bi nga jël beneen avocat bu nekk seen biir maître Abdinar Ndiaye taxaw na fii après l'appel mu ne na Sénégalais yi xam ni décision bi bu ñu ko confirmer Ousmane Sonko du bokk ci élection oui. Alors kon nag qu'est-ce qu'on va dire finalement lu ñu wax tey la ñuy jàppoo lu ñu wax seen parce que en vérité lu ñu sonal moo di ni on a des avocats qui au lieu de dire le droit disent des choses qui plaisent aux gens te loolu dafa bokk si lu ñu sonal kon nag man je continue à dire et à penser que Ousmane Sonko ne peut pas être candidat malgré ce que dit son avocat et qui lui-même avait par le passé dit que c'est une condamnation qui l'empêche d'être candidat. D'accord. Donc moi je reconnais à chaque avocat le droit d'user de tout moyen pour défendre son client. Voilà. Et puis déjà c'est la loi qui dit. Oui. Un avocat il a une obligation d'assistance envers son client. Oui. Donc mun na ko jàppale par tout moyen ça je suis d'accord. Maintenant aujourd'hui tu vois parmi le pool d'avocats de Ousmane Sonko il y a un avocat qui a fait l'objet d'une inculpation. Pourquoi? Parce que il est militant de Pastef et quand Juan Branco est venu au Sénégal, il l'a aidé à fuir. Et ça, c'est un acte délictuel. Non, bien sûr. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le raisonnement militant a pris parfois le dessus sur le raisonnement client entre client et professionnel quoi. Donc c'est un peu ça quoi. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais en fait am na benn kii benn affaire boo xam ne dañ ko fàtte wax le sieur Cissé kooku def les faux députés là. Oui. Ouais, ça c'est vrai. On en a pas Ah non, bon, je suis arrivé à ça. Vas-y. Non, mais bon. Non, waxal sa xalaat. Je sais pas. Mais Assane, moi, les gens, ils ont beaucoup de temps. Je suis pas très d'accord sur est-ce que Sonko ne voulait pas le pouvoir. Moi, je pense qu'il voulait le pouvoir, mais ils n'avaient pas comment le conquérir. Mais aussi,
Ils ne savaient pas comment le conquérir. Parce que ils ont ce qu'ils appellent le projet. Oui. Les projets. C'est ça, parce que l'autre de nébuleuse. C'est l'une des plus grosses escroqueries au niveau de Pastef. Ah oui. Parce qu'on va te dire, on combat un système. Tu leur demandes d'expliquer le système, ils ne peuvent pas t'expliquer le système. Ils vont t'expliquer les tares des hommes. C'est-à-dire le douanier qui ne fait pas son travail, le journaliste qui ne fait pas son travail, le policier. Mais c'est pas ça le système. Non, du tout. Parce que c'est pas parce que Badou, Bachir, on n'a pas fait le travail que le système est mauvais. Non. Donc on n'arrive pas à nous expliquer c'est quoi le système qu'on veut combattre. Et d'abord, on ne nous amène pas vers le système vers lequel on veut nous amener. Bon, vous voulez nous amener où? Tu vas dire le projet. Mais un parti politique ne peut pas avoir de projet. Un parti politique, vision lay am. Tu as une vision du développement. Bon, Abdoulaye Wade, son congrès en 76, ils ont un programme. Voici la vision que nous avons du Sénégal. Voici le programme que nous allons dérouler sur la santé, sur l'éducation, sur l'île. Avec cette idéologie. Oui, adossé à une idéologie. Et après, pour arriver à dire, sur chaque programme, voici les projets à court terme, à moyen terme. Mais aujourd'hui, tu leur dis, c'est quoi le projet? Expliquer. Tout le monde va dire il faut défendre le projet. Mais c'est quoi le projet? C'est défendre Ousmane Sonko ou défendre les idéaux auxquels croit Sonko? Quel monde l'expliquer? Est-ce que tu as une situation où nous devons voilà la limite pratiquement gâchée parce que vous voyez parti pour nous nous avons une élection. Il y a le plus fort reste à l'Assemblée nationale. Une élection présidentielle. Il y a le troisième. C'est la première force de l'opposition ou la deuxième force de l'opposition. Le leader est en prison, nous avons une élection, est-ce que l'on pratiquement un sentiment d'insatisfaction, mais également regret quoi, de façon générale? Pastef est né le 4 janvier 2014. Démoulons le 4 janvier 2024. 10 ans après, le leader est inéligible définitivement par une décision de justice. Donc, entre-temps, tu diras effectivement qu'il y a eu un gros gâchis. Parce que moi, je fais partie de ceux qui disent que sur les 10 dernières années, la meilleure chose qui soit arrivée dans la démocratie sénégalaise, c'est Ousmane Sonko et Pastef. Parce qu'à un moment donné, on nous avait sorti des débats de personnes pour nous amener vers des débats sur des propositions, même si il faut dire aussi que Ousmane Sonko est rentré dans la politique avec sa casquette de syndicaliste. Donc il était plus dans la dénonciation que dans la proposition de solution. Donc ça aussi, sa déformation de syndicaliste l'a poursuivi. Moi je disais même que Ousmane Sonko est un activiste politique, parce que non là on définirait par moment. Mais quand même, ça a fait intéresser des gens à la politique. Ça a fait des propositions. Mais après, à partir de 2019, on a eu un basculement. Donc, à partir de 2019, on est passé vers le côté sombre qu'il ne fallait pas voir dans Pastef. C'est-à-dire, des fois, l'arrogance, le terrorisme verbal, les insultes, les Et pour ça, effectivement, Baba, c'est un gros gâchis. Absolument. Parce que quand même, ce qu'il y a à éviter, c'est qu'on dise que tout ça pour ça. Et finalement, on en arrive à dire tout ça pour ça. Donc, mais bon, c'est comme si quelque part aussi, Pastef, c'est une parenthèse. Ça se referme et le cours normal de la vie reprend, c'est-à-dire faire la politique normalement, avec des idées. Le plan Sénégal normal, vous grand vidéo. Donc, et tout. Parce que quelque part, à la fin, tu arrives à dire que Pastef, c'était une anomalie dans le paysage politique. Mais man,